Il faut savoir, entre parenthèses, qu'en 6 ans, on en est arrivé à 95 000 passages de réfugiés à Calais. C'est-à-dire que les passeurs essaient d'avoir le maximum de réfugiés pour les aider à passer en Angleterre et donc de toucher le plus d'argent. Donc il y a une guerre entre les passeurs. Une guerre qui se déroule souvent la nuit sur les parkings. Avant d'embarquer sur les ferries qui partent tous les quarts d'heure de Calais, les camionneurs vont souvent se reposer sur les parkings aux abords de la ville. C'est là que les passeurs, soit en négociant avec les chauffeurs, soit en cachette, en profitant de leur sommeil, font embarquer les migrants clandestins. Plus il y a de camions, plus le parking a la cote et attise la convoitise des passeurs. C'est ce que nous explique Moustache, l'homme qui connaît tous les petits secrets de la vie des migrants dont il s'occupe depuis presque 10 ans. Là, c'est la partie en parking des Afghans. Ils viennent ici. Ça veut dire quoi? C'est leur partie, c'est leur coin privé. C'est leur coin privé, c'est eux qui passent ici. Et vous avez, quand ils débarquent, il y en a certainement quelques-uns qui sont planqués, que vous ne voyez pas. Et quand ils sont au Irak, ou quand ils sont au Kurdistan, il y a des décennies, entre deux, ils se bagarrent. Il y a le pouvoir, le parking. Le pouvoir, admettons, le parking ici, s'il coûte 500 €, et au-dessus, derrière vous, il coûte 4 fois plus, mais il va aller plus, là-bas où c'est plus cher que ici. Donc ça veut dire que s'il va là-bas, il y a beaucoup de rendement pour lui. Il y a une guerre de territoire entre les passeurs. Oui. De sources policières, la lutte pour le contrôle des parkings qui oppose les passeurs entre eux est violente. Les conflits se règlent parfois à l'arme blanche. Les migrants essayent aussi d'embarquer à l'arrière des camions à l'arrache sur la route pendant qu'ils sont arrêtés au feu rouge. Pour repérer ceux qui vont en Angleterre, il suffit de jeter un œil sur les plaques d'immatriculation, nous confiera l'un d'entre eux, question d'habitude. Tous les jours, la police met la main sur ces migrants embarqués clandestinement. Ce matin-là, la PAF, la police aux frontières, a battu son record, 18 arrestations en une prise. Il y en a tellement que par manque de place, les policiers en laissent volontairement filer un bon nombre. Le chauffeur polonais, lui, a eu chaud. Alors qu'est-ce qui est arrivé ? En nous réveillant, nous avons checké notre chargement. On a vu que la bâche avait été soulevée et l'on s'est dit que ça ne sentait pas bon. On a entendu des voix, on en a déduit qu'il y avait des migrants et on a appelé la police. Mais nombreux sont les chauffeurs qui font mine de découvrir l'existence de leurs passagers à l'occasion d'un contrôle de la PAF. Considérés comme passeurs, en France, ils risquent jusqu'à 18 mois de prison ferme, si tant est qu'on arrive à prouver leur culpabilité. En Angleterre, qu'ils soient fautifs ou pas, le chauffeur aura une amende de 2000 livres, soit 2200 €. Le migrant, lui, sera soit relâché car non expulsable en l'absence d'un accord entre la France et son pays d'origine, soit menacé d'une reconduite à la frontière. En 2008, la police française a interpellé 360 passeurs, rien que sur Calais. Des passeurs qui, dans le cadre d'une filière très organisée, n'hésitent pas à menacer la vie de la famille des migrants pour qu'ils honorent leurs dettes. Aujourd'hui, ce jeune Afghan doit encore à ses passeurs 17 000 €. Si je ne paye pas les passeurs, je vais avoir beaucoup de problèmes avec eux. Si je ne les paye pas, ils enlèveront mon petit frère à la sortie de l'école. Si je ne leur donne pas beaucoup d'argent, ils vont tuer mon petit frère. Cette violence a déjà fait des morts à Calais. Mais c'est une autre histoire que nous vous raconterons demain sur Marianne 2.